C'est un document exceptionnel que nous vous proposons à présent, une immersion au cœur d'un des lieux les plus surveillés de la planète, la centrale de Fukushima. Le 11 mars 2011, un tsunami provoquait le plus grave accident nucléaire depuis Tchernobyl. Aujourd'hui, les autorités japonaises ont à peine amorcé le long travail de dépollution, un travail qui s'étend sur un périmètre grand comme un département français. Un long format signé François-Xavier Ménage et Olivier Crestard. Sans doute l'endroit le plus dangereux au monde. Localement, les radiations sont si intenses que même les robots ne répondent plus en quelques secondes. Voici quelques-uns des 5000 travailleurs présents sur le site. Ils se dirigent comme nous vers les réacteurs détruits. Notre visite va s'opérer en respectant des règles draconiennes. On est ici dans une des salles d'équipement, c'est-à-dire qu'en fonction du lieu où vous vous trouvez, de la dangerosité de la radioactivité, eh bien, vous avez des blouses ou bien encore des chaussettes, des gants qui vont être d'épaisseurs différentes. Et là, je viens d'être appelé pour avoir un dosimètre qu'on va devoir porter avec nous durant toute la visite. Les réacteurs hautement contaminés sont de l'autre côté de ces couloirs. Interdiction de rester plus de 15 minutes sur cette plateforme. Au pied, là où la radioactivité monte en flèche, des travailleurs se relaient pour ne pas dépasser les doses journalières. Voilà le réacteur 1 qui a fait trembler le monde entier. En surface, on ne voit qu'un amas de tôle rouillée. Le cauchemar nucléaire, lui, se trouve en profondeur. Ces images sont filmées à l'aide d'un drone en pleine pénombre. À la recherche d'un magma radioactif, 800 tonnes de combustible fondu, une matière si dangereuse qu'il est pour l'heure impossible de s'en approcher. Seul l'équivalent d'un grain de raisin a pu être extrait. Retour à la surface, où le danger est permanent, y compris pour déplacer cet engin de travaux. Il faut une grue. Vu les radiations, un individu à l'intérieur mourrait presque immédiatement. TEPCO, l'opérateur de la centrale, a dû provisionner des sommes vertigineuses pour un chantier qui va durer au moins 40 ans. On estime le coût total du démantèlement de la centrale à plus de 60 milliards d'euros. Mais pour le moment, si l'on regarde les 13 premières années, on a seulement dépensé 15 milliards. La centrale de Fukushima se trouve sur la côte est du Japon. C'est ici, le 11 mars 2011, qu'un séisme de magnitude 9 a frappé les côtes, suivi par un tsunami. Une vague de 15 mètres. Une bonne partie des installations sont inondées. Les cœurs de 3 réacteurs rentrent en fusion. Plusieurs explosions. Aujourd'hui, la hantise, c'est un nouveau tsunami. Alors on arrive au pied de ce mur qui a mis 2 ans et demi à voir le jour. Alors, il fait jusqu'à 16 mètres de hauteur et c'est un mur anti-tsunami. On le sait, c'est parce qu'il n'y avait pas un mur suffisamment haut quand le tsunami est arrivé en 2011. C'est ce qui a créé cette catastrophe de Fukushima. Cela fait maintenant 3 heures que nous sommes dans la centrale. Pour poursuivre, il faut vérifier que nous n'avons pas reçu trop de doses de radioactivité. Chaque objet est mesuré. Autour de la centrale, on observe des centaines de cuves. À l'intérieur, de l'eau extrêmement radioactive. Celle qui, depuis l'explosion, a servi à refroidir les réacteurs en fusion pour éviter le pire. Mais au bout de 13 ans, impossible de conserver toute cette eau qui s'accumule, plus assez de place. Alors depuis plus d'1 an, on relâche de l'eau dans l'océan. L'eau, une fois traitée, passe dans ces tuyaux noirs. Et elle remonte dans cette cuve. C'est ensuite dilué 700 fois avec de l'eau de mer, puis rejeté dans l'océan. Impossible cependant de traiter le tritium, ce résidu provenant de l'exploitation des réacteurs. Quel risque une fois dans l'océan, notamment pour les poissons? Je vous amène au bassin, avec de l'eau déjà traitée. TEPCO a mis en place ce laboratoire géant. Des poissons dans des bacs d'eau traitée, celle qui est déversée dans l'océan, et des tests tous les jours pour regagner la confiance des pêcheurs et des habitants de la région. Vous voyez comment les poissons réagissent à la nourriture? S'ils mangent, c'est qu'ils sont en bonne santé.
Des mesures censées rassurer sont fréquemment rendues publiques alors que le voisin, la Chine, critique vertement ce rejet d'eau traitée dans l'océan. Pékin a même ordonné un boycott des poissons japonais de la région de Fukushima. Des critiques, nous allons également en entendre dans le port d'Onohama, à 45 minutes de la centrale. Avant la catastrophe ici, l'activité était florissante, aujourd'hui elle est à plat. Et ce pêcheur, qui s'en sortait très bien avant la catastrophe de Fukushima, a toutes les peines du monde désormais pour vivre décemment de son travail. Je viens d'attraper ce type de poisson. Visiblement, les poissons de Fukushima n'ont plus la cote, et pas seulement en Chine, localement aussi. Ce poisson que vous voyez entier, le grossiste va me l'acheter pour seulement 6 ou 7 euros. Et le grossiste va me dire, à part moi, personne n'en voudra de ton poisson. La zone de pêche de Fukushima, victime désormais de sa réputation. Sumio en sait quelque chose. Il habitait ce qu'on appelle désormais la zone rouge. Pour s'y rendre, cette autoroute avec de nombreux relevés de radioactivité. Sumio connaît les chiffres par cœur. Il a travaillé 29 ans dans l'industrie nucléaire. Il nous amène à Okuma. Nous avons l'autorisation de rester quelques heures. Vivre ici est impensable, la contamination est encore beaucoup trop élevée. La nature s'invite jusque dans les maisons. Tout est figé depuis 13 ans. Ça, avant, c'était un restaurant de quartier. Les animaux ont comme repris le pouvoir. Ce quartier restera peut-être fantôme pendant des décennies. Ici, une veste pendue depuis 13 ans, des chaussures laissées telles quelles depuis la catastrophe. Raser les habitations est fastidieux. Il y a les indemnisations et des règles à respecter. On ne sait pas si les personnes qui habitaient dans cette maison vivent toujours. On ne peut donc pas détruire le bâtiment. Il faut une permission du propriétaire. Ça explique la lenteur des déconstructions. Un peu plus loin, on a pu raser les maisons, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi gratter la terre, partout, sur plusieurs centimètres de profondeur. Au total, la région a dépollué et d'une taille équivalente à la Corse. On est à l'entrée de la ville et je voulais vous montrer ce que ces deux employés sont en train de faire. Ils sont en train de casser des branches d'arbres. Elles ont été sciées et elles vont maintenant être positionnées dans ces deux cuves qui elles-mêmes ont des protections, vous voyez les bâches. Et ensuite tout ça sera incinéré. Pourquoi? Parce que les branches sont encore très largement contaminées et quand on appuie sur notre détecteur, eh bien, ça, dès qu'on l'allume, ça bip immédiatement. Ça veut dire que la contamination est assez élevée et si on le pose par terre, eh ben ça bip et ça monte encore un peu plus. La dépollution des terres, un défi immense qu'essaye de relever la commune de Futaba, pourtant à proximité immédiate de la centrale. Les autorités cherchent à faire revenir la population locale pour tourner la page. Il y avait 8000 personnes qui vivaient dans cette ville. Aujourd'hui, on ne dépasse même pas la centaine. Les rares résidents qui acceptent de revenir choisissent ce lieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle ville? C'est bien ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Le quartier qui était installé en face de la gare a été rasé. On en a donc créé un nouveau ici. Les résidents revenus sont majoritairement des personnes âgées, mais les autorités ont dépensé beaucoup pour s'inscrire dans l'avenir. C'est une école là-bas? Oui, école, collège, lycée. Ils ne sont qu'une quarantaine d'inscrits. Les enfants repartent le soir dans des zones moins contaminées. Norio-san, 77 ans, lui, a décidé de finir ses jours ici. Au début, il n'y avait que 3 voisins quand je suis arrivé. Ma maison était dans la zone interdite. Je ne peux pas revenir chez moi. Mais je veux continuer à prier sur la tombe de mes aïeuls. C'est pour ça que je suis installé ici à proximité. Le danger? De toute façon, il me reste peu de temps à vivre. Depuis Futaba, nous allons prendre la direction de Minami-Soma à 30 minutes de route de la centrale. Ici, les habitants qui ont choisi de revenir oscillent entre les dangers alentours et le retour à une vie normale. Cette patronne gère une auberge ainsi que son restaurant
Pour apprivoiser sa peur, elle met un point d'honneur à servir des produits locaux à ses clients. Produits contrôlés chaque semaine par une association. Manger des aliments contaminés, c'est plus dangereux que respirer des radiations. Alors, on mesure tous les aliments. Depuis la catastrophe de Fukushima, Tomoko et son mari se sont transformés en scientifiques. Ils ont épluché des dizaines de rapports, réalisé eux-mêmes cette carte de radioactivité et ils ont étudié à 8000 km d'ici. Pour continuer à vivre, j'ai dû aller à côté de Tchernobyl 3 fois pour observer comment ils vivent et ainsi éviter un maximum de risques. Combien de maladies graves autour de Fukushima? Les autorités japonaises sont rassurantes, les associations beaucoup moins. Elles ont détecté ces dernières années plusieurs centaines de cas de cancer de la thyroïde, étant précisé que le danger des radiations se mesure sur des décennies.